Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette soirée, qui est certes un petit peu rouge, mais en tout cas qui est très intéressante par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui, Bitcoin est en train de chuter, oui, Bitcoin chute vraiment très fort, mais il y a des raisons pour cela, on va aborder ça certainement demain dans un quotidien, demain matin, mais je voulais vous faire une petite vidéo déjà pour vous rassurer. Dans un premier temps, nous sommes techniquement dans une zone qui est normale, le bas de range, 60K, et oui, on a une chute de Bitcoin, mais qui s'explique aussi au niveau des différentes nouvelles, et on voit que Bitcoin est en train de chuter, emmène une partie des altcoins, mais pas totalement. Vous voyez, sur cette carte, on a quand même pas mal de vert, il faut pas l'oublier, ça veut dire aussi que ce n'est pas une chute totale des cryptos. On voit bien sur la dominance de Bitcoin qui est en chute, ça veut dire que Bitcoin chute tout seul, ou en tout cas avec peu d'autres cryptos, il y en a certaines qui sont en train de chuter aussi, mais de base, ça veut dire que c'est un mouvement qui est pur Bitcoin et non pas altcoin, et ça c'est très positif. Et il faut comprendre qu'on a la nouvelle de Mongox qui est sortie, il y a une partie sell the news et liquidation qui est en cours, liquidation qui n'est pas sur les altcoins, mais qui est réellement sur Bitcoin. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas grave, on est dans une zone qui est intéressante, et ce qui va être important de voir et de valider, c'est que dans cette zone des 60K, dont on a parlé ce matin d'ailleurs, c'est de déterminer ce qu'on va la tenir en bas. Et là, c'est la grosse question, c'est est-ce qu'on va consolider au-dessus, est-ce qu'on va ravaler une partie de cette mèche pour consolider au-dessus des 60K, ça, ce sera un signal qui sera excessivement bullish. Par contre, si on s'installe en dessous, on va retirer tout ça histoire de faire un truc propre, mais si on s'installe en dessous et qu'on fait quelque chose comme ça, là par contre ce sera excessivement bearish, et ça veut dire qu'on ira certainement chercher les 52K qui se trouvent ici dans cet order block là. Bon, pour l'instant on est quand même très loin, il va falloir valider la résistance, voir si on passe en dessous pour s'en servir de résistance pour aller chercher plus bas. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, on est juste sur le mouvement en lui-même, et encore une fois, étant donné qu'on est sur un mouvement qui est pur Bitcoin, bon, on a un petit peu moins peur, on n'a pas un mouvement crypto qui est en cours, c'est vraiment par rapport à une nouvelle, on va attendre de toute façon dans tous les cas ce qui va se passer au niveau de la nuit. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas que Mongox qui est en train de se faire, on a aussi le Nasdaq qui est en train d'appuyer fortement, je vous en ai parlé ce matin, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, donc on est exactement dans l'application de ce qui aurait dû se passer déjà depuis un certain temps, je vous en parlais déjà depuis quelques jours, c'est que on sentait que ça allait arriver, en l'occurrence c'est arrivé avec une double nouvelle, forcément on a Mongox, sell the news, plus derrière le Nasdaq et le SP500, donc le macro, qui appuie fortement sur le cours, et on se retrouve dans un bad range. Là-dessus, est-ce que les vendeurs vont prendre le pas, est-ce que les acheteurs vont bien être présents, ça va être la grande question que l'on va voir sur cette nuit, et de toute façon dans tous les cas, on en parlera demain matin dans un quotidien parce que j'ai plein de choses à vous expliquer et vous allez voir que c'est excessivement intéressant ce qui est en train de se passer et ce mouvement a été excessivement intéressant tant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue structurel purement technique et ça c'est demain matin 7h30.